Cette semaine, la communauté ivoirienne commémore à son tour un tragique anniversaire, celui du 11 avril 2011 qui vit la violation de sa souveraineté par la France, l'achèvement d'un long processus de coup d'État international, l'arrestation et la déportation du président Laurent Gbagbo. Cela va donc faire 3 ans qu'à l'issue d'un coup de force organisé et encadré par la France de Nicolas Sarkozy, le président Laurent Gbagbo aura été arrêté, puis détenu dans des conditions d'humiliation et de mauvais traitement pendant plusieurs mois, avant d'être déporté à la Cour pénale internationale. Petit rappel historique. Élu au premier tour des élections présidentielles en 2000, le président Laurent Gbagbo a dû faire face, 2 ans à peine après sa prise de fonction, à une tentative de coup d'État qui s'est muée en une rébellion armée, coupant le pays en 2 parties. Sur le point d'être défaits, ces rebelles vont être alors protégés par Paris, qui organisera leur montée en puissance en les équipant et en ayant recours à des mercenaires africains et européens, comme le révèle un document Wikileaks disponible sur le net. Il est vrai que le gouvernement de Laurent Gbagbo souhaitait libérer l'économie ivoirienne de la domination française et ouvrir certains marchés à d'autres partenaires, notamment celui du cacao qui demeure la principale culture d'exportation du pays. La France de Jacques Chirac a perçu ce signal d'ouverture comme une menace pour ses intérêts. La même méthode, pour les mêmes raisons, s'appliquera d'ailleurs avec le même succès en République centrafricaine. Afin d'éviter la scission du pays, le président Gbagbo accepte de former en 2003 un gouvernement de réconciliation nationale avec les forces rebelles et les partis politiques qui les soutiennent. Il négocie et obtient en juillet 2007 un accord politique avec la rébellion qui l'associe pleinement à la gestion du pouvoir d'État en nommant son chef Guillaume Soro Premier ministre. Cela dans l'optique d'aboutir à des élections transparentes, gage d'une sortie démocratique de la crise. Mais le candidat Laurent Gbagbo est de nouveau élu président de la République avec 51,45% des voix. Alors, contre toute attente, Nicolas Sarkozy, président de la République française et accessoirement ami intime d'Alassane Dramane Ouattara, conteste la décision du Conseil constitutionnel. En violation de la souveraineté de la Côte d'Ivoire et après avoir arraché un mandat de l'ONU, comme en Libye, il soutient le coup d'État sanglant contre le pouvoir légal et légitime du président Laurent Gbagbo en imposant son ami Alassane Ouattara. 3 ans après, le régime de Ouattara affiche son incapacité à réconcilier les Ivoiriens. Au contraire, depuis ce 11 avril 2011 et jusqu'à ce jour, des proches, des sympathisants du président Laurent Gbagbo, des militants du Front populaire ivoirien en particulier et des Ivoiriens en général, sont dépossédés de leurs biens, pourchassés, pillés, persécutés, arrêtés, détenus sans jugement, torturés, violés, tués ou contraints à l'exil. Voici 3 ans que des milliers d'Ivoiriens ont perdu arbitrairement leur emploi par la mise en œuvre de la politique dite de rattrapage ethnique. 3 ans que des maisons et des sites privés sont occupés illégalement par des rebelles. 3 ans que l'économie ivoirienne ne subsiste que grâce aux fonds du FMI. Voici 3 ans que le président Laurent Gbagbo, auteur du célèbre slogan « Asseyons-nous et discutons » et qui est à l'origine du multipartisme en Côte d'Ivoire, a été renversé et déporté le 29 novembre 2011 à la CPI où il est arbitrairement détenu et où vient de le rejoindre Charles Blé Goudé, accusé tout comme lui des mêmes crimes contre l'humanité, viols, persécutions et autres actes inhumains. Tribun hors pair, Blé Goudé n'a jamais tenu une arme, mais il a toujours su mobiliser et galvaniser la résistance face aux attaques des rebelles nordistes et à l'intervention militaire française. Il a été également un acteur central du processus de paix initié par le président Gbagbo en direction des forces rebelles malgré leurs crimes en prônant la réconciliation nationale dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, ni les juges ivoiriens ni les juges du TPI ne parviennent visiblement à confirmer les charges, à tel point que le président Gbagbo pourrait très prochainement profiter d'une liberté conditionnelle et résider en Belgique le temps de son procès. Pendant cette période de troubles post-électoral, les pro-Ouattara se sont également rendus coupables d'exactions. Et là, les témoignages, les preuves et les cadavres ne manquent pas. Formant un véritable pouvoir politico-mafieux, des chefs de guerre, aujourd'hui au plus haut poste des forces de sécurité ou ayant pris le pouvoir des principaux secteurs économiques et politiques, seraient visés par la CPI. Étrangement, aucune enquête n'a encore été diligentée contre ceux qui continuent leur entreprise de pillage systématique de la Côte d'Ivoire. Entre l'emprisonnement continuel des partisans de Laurent Gbagbo, l'insécurité permanente, le gangstérisme au sommet de l'État, la préférence étrangère et la paupérisation des couches sociales, Ouattara démontre bien qu'il fait partie de cette mafia mondiale, cette même oligarchie qui entend dominer les peuples et s'accaparer les richesses. Laurent Gbagbo libre, l'ancien cadre du FMI Ouattara sait d'avance que le jugement des urnes se retournera contre lui, car il n'a aucun lien fusionnel avec le peuple ivoirien. Selon un proverbe ivoirien,
Ce qui se dit sur le cadavre du lion ne peut être dit devant lui vivant. Alassane Ouattara a cru pouvoir porter la peau du lion Gbagbo avant de l'avoir tué. Mais c'est au peuple ivoirien de décider dorénavant de son avenir, s'il le peut encore.